Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo assez technique. Je vais essayer de dégrossir tout ça quand même. Je vais te faire l'analyse d'un des tunnels de vente de mes clients. Je vais pas donner son nom, je vais te donner juste la typologie d'offres qu'on propose. C'est un créateur de contenu qui fait ça depuis, je pense, 8 ou 9 ans. Donc, il a une bonne base de communauté sur Instagram, sur TikTok, un peu sur tous les réseaux. Dans le domaine du coaching sportif. Alors, c'est pas ce qu'il fait exclusivement. Il n'a pas développé une communauté exclusivement autour de ça, mais il a un attrait très côté sportif. Et du coup, automatiquement, il y a plein de personnes qui pratiquent du sport en général ou qui pratiquent de la salle de sport qui se servent de ces contenus pour progresser ou pour n'importe quoi. C'est pas de la communauté vraiment nichée, c'est de la communauté assez grande et diversifiée, mais avec quand même un énorme attrait pour tout ce qui est sport. Ce qu'on propose, c'est une offre de coaching personnalisé avec un panier moyen aux alentours de 500 euros euh, où c'est du full, c'est une super offre pour le coup. La communauté a été très bien construite, on est sur une communauté respectueuse euh, qui a pour le coup un grand respect pour le créateur de contenu, ce qui est très bien, et également euh, à travers ce qu'il a dégagé, les gens le considèrent comme un expert de son domaine, plus ou moins. Donc ça match totalement avec ce qu'on propose aujourd'hui. Je vais vous faire l'analyse de tunnel complet. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai bien mis sur absolument tout son tunnel complet. On l'a travaillé ensemble de A à Z. Donc, je peux vous donner absolument tous les petits tips que j'ai mis en place sur son tunnel. Alors, comme d'habitude, on commence par la source de trafic principale. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on se sert des stories Instagram qu'il met. Donc, on est en collaboration avec lui, même si c'est lui qui poste hein, sur ses réseaux, bien sûr. Mais on discute de ce qui peut être intéressant à mettre en place en publicité gratuite. C'est que de l'organique, on ne fait pas de publicité payante avec ce créateur de contenu pour l'instant. On fait du setting également sur Instagram. Donc là, on va contacter des prospects potentiellement intéressés par son offre. On les sélectionne dans les stories, on les sélectionne dans les réels et on va contacter des personnes directement. Et Story Snap. Story Snap qui fonctionne très bien aussi. Il a une bonne communauté sur Snapchat et ça fonctionne plutôt bien. Tous ces gens-là qui sont potentiellement intéressés sont renvoyés vers une VSL questionnaire. C'est même pas une VSL, c'est une vidéo en fait où juste en dessous il y a un questionnaire où là on vient chercher à comprendre la situation actuelle de la personne physique, son métier, donc son style de vie, et si elle correspond au profil de client qu'on peut aider, tout simplement. À la suite de ça, tous les leads, toutes les personnes qui remplissent le formulaire sont envoyées dans un CRM. Ce qui se passe, c'est qu'à l'instant T, nous, on fait une sélection de profils qui correspond à l'offre. Parce qu'on a une offre à étiquette plus ou moins entre les deux, mais surtout, on sélectionne une typologie de clients. On ne travaille pas avec tout le monde, c'est-à-dire que tout ce qui est débutant, toutes les personnes qui ne savent pas exécuter les mouvements de la musculation en toute sécurité, par exemple qui ont 2 mois de muscu, on ne prend pas. Donc c'est là où on fait la sélection. Euh, Aujourd'hui, la sélection se fait manuellement. Gros souci avec ça, il faut qu'on change ça, je vais le faire de suite. Il faut que cette sélection se fasse directement automatiquement grâce à une automatisation Make qui va nous permettre d'envoyer dans le CRM les personnes qui ne correspondent pas aux critères dans une liste et les personnes qui correspondent aux critères dans une autre liste pour bien segmenter ces deux choses et ne pas se mélanger. Ce qui est très important dans un tunnel de vente, c'est déjà mixer entre l'humain, la psychologie d'achat et la data, donc les résultats. Comprendre bien qui sont les clients ciblés et comment leur vendre quelque chose, ça c'est la base. Et surtout avoir une vision super claire sur chaque partie du tunnel, une par une. Pourquoi ça ne fonctionne pas ici, qui je target dans cette partie-là, qui je target dans cette partie-là, comment faire en sorte qu'elle passe à l'étape d'après. C'est super important et pour ça, il vous faut une vision claire. Plus vous avez une vision claire, plus vos listes dans votre CRM sont claires, euh, plus vous avez en fait comme si c'était une feuille blanche et vous écrivez tout à la main précisément, mieux c'est pour la conversion à la fin, mieux c'est pour votre organisation, mieux c'est pour la compréhension du client que vous avez en face, parce que on collabore souvent avec des clients qui n'ont pas spécialement cette vision
de tunnel de vente ou quoi que ce soit, et c'est normal, c'est pas leur métier. Et en général, ils sont créateurs de contenu, ils sont très forts là-dedans. Ils n'ont pas besoin d'avoir ce côté-là. Donc, c'est important de pouvoir lui transmettre des chiffres, parce qu'il veut des chiffres, mais des chiffres faciles à comprendre et qui comprennent que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Euh, Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une automatisation en place. C'est très simple. En fait, comment aujourd'hui on sélectionne des personnes qui correspondent ou pas à l'accompagnement qu'on propose grâce au questionnaire qu'ils remplissent. On a fait en sorte que le questionnaire, il y ait des questions justement qui nous fassent comprendre de suite si la personne correspond à ce qu'on propose ou pas du tout. Et à l'instant T, toutes les personnes qui remplissent le formulaire sont envoyées dans une liste. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une automatisation, que les personnes qui vont remplir le questionnaire, ensuite vont être envoyées dans un routeur Make, en fait, entre le CRM, donc la base de données, et le formulaire. Va y avoir un filtre qui va permettre d'envoyer les personnes qui ne correspondent pas, grâce au questionnaire, on l'a vu, dans une liste, et les personnes qui correspondent dans une autre liste. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup de clarté. À la suite de ça, les personnes qui ne correspondront pas à l'offre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur envoyer un mail en leur disant, alors il y a plein de possibilités, c'est là où la psychologie rentre en place. Euh, Peut-être que à l'avenir, et on est quasiment sûr de ça, on va créer une seconde offre qui nous permettra de la vendre à ces personnes-là pour les aider au mieux. Euh, donc, ce qui va être intéressant à mettre en place, c'est de trouver quelque chose pour leur dire non, c'est pas pour vous, on peut pas vous prendre, mais c'est pas grave en restant, en gardant la commercialisation d'un produit possible. Vous voyez, on va pas griser le prospect potentiel. Il a juste rempli un formulaire. Le but, c'est de lui montrer qu'il y a de l'intérêt pour lui dans tous les cas, mais on peut pas le prendre sur celle-ci. Donc, ce qu'on va faire, je pense que ce qui est mieux, c'est qu'on va lui envoyer un mail tout simplement en lui disant qu'il n'y a plus de place. Ça va rajouter en plus de ça de la valeur à notre offre principale qui est le coaching personnalisé. Peut-être que cette personne-là rentrera dans les cases un jour pour rentrer en coaching personnalisé, mais pas à l'instant T. Donc le mieux est de lui envoyer tout simplement un mail en disant qu'il n'y a plus de place. Psychologiquement, je pense que c'est la meilleure chose à mettre en place. C'est ce qu'on va mettre en place. Euh, donc je l'écrirai après, je vous montrerai ça. Euh, Là, valeur plus plus, on a décidé que toutes les personnes qui rentreraient dans ce formulaire, dans cette base email en fait tout simplement, recevraient 4 mails par mois de valeur, juste de valeur, où on va leur donner exactement ce que fait le créateur de contenu sur ses réseaux. En leur donnant la valeur gratuite, on va faire la même chose, donc on va leur envoyer des mails automatisés, comment perdre du gras, comment prendre du muscle, où là on vient détailler tout simplement comme un post Instagram ou n'importe quoi, mais par mail. Euh, donc ça, c'est le petit plus gratuit qu'on offre aux personnes qui remplissent le formulaire. Peut-être qu'on offrira d'autres choses plus tard. On verra ça. Donc, maintenant qu'on a la liste de personnes qui correspondent au profil qu'on cible, c'est avec eux qu'il va falloir travailler et tout faire pour obtenir un rendez-vous avec eux. D'ailleurs, je vous ai mis des chiffres. Aujourd'hui, sur le mois dernier, sur la VSL, donc sur le questionnaire, une fois que la personne a cliqué sur le lien de la story et s'est rendue sur le questionnaire, on a 10% de conversion. Ce qui est pas mauvais, mais ce qui est pas ouf non plus. Je sais déjà comment augmenter, comment faire mieux là-dessus. Je pense qu'on va pouvoir monter à 20%. Il va falloir mettre une vidéo. C'est au niveau de la vidéo qu'il va falloir travailler là-dessus. On va mettre une vidéo plus orientée vente. On va améliorer la vidéo, tout simplement. Ensuite, du coup, il rentre là-dedans. Et du coup, la liste de personnes qui correspondent au profil que l'on sélectionne, on va tout faire pour obtenir un rendez-vous avec eux. C'est le but, un rendez-vous Calendly. Donc, ça va être simple. On s'est rendu compte qu'on a accès à l'Instagram du créateur de contenu, ce qui nous permet d'envoyer des messages directement, également pour le setting d'ailleurs. Et du coup, on va envoyer des messages à ces personnes qui correspondent aux critères pour leur dire de prendre un rendez-vous. Je vais revenir sur un truc. Là, à l'instant T, à la fin du formulaire, dès que la personne a rempli tout le formulaire, elle est renvoyée sur une page Calendly pour prendre un rendez-vous. Ce qui se passe, c'est que du coup, on se retrouve en call avec plein de personnes qui ne correspondent pas aux critères de sélection de l'accompagnement. Donc, c'est pas bon pour nous. C'est des rendez-vous qui ne servent à rien pour nous et surtout pour la personne aussi. Et ce qui fait d'ailleurs, j'ai l'impression, augmenter notre taux de no-show. Euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, peut-être qu'on va enlever le lien calendrier directement, la redirection, et on poussera le rendez-vous seulement après. Donc, on va tout faire pour obtenir un rendez-vous avec la personne qui a été sélectionnée.
Donc, message Insta avec le profil du créateur de contenu en lui disant super, ton profil correspond. Je peux t'aider à, en fonction, ce sera sûrement des messages manuels, ça pour le coup. Je peux t'aider à l'objectif de la personne. Il te suffit de prendre un rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe directement en mettant le lien du calendrier. Si la personne ne répond pas, même si elle répond, dans tous les cas, on va mettre en place une séquence de mails où on va lui dire bon bah t'as été sélectionné, tu peux prendre ton rendez-vous juste ici. Euh, ou si vraiment il y a un souci et que la personne ne répond pas, on appellera directement par le numéro de téléphone. On arrive à avoir beaucoup de rendez-vous grâce au numéro de téléphone. Il faut juste une personne qui sait appeler des gens directement. C'est même pas à froid parce que la personne a rempli un formulaire. Et en général, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Il suffit juste d'avoir la bonne méthodologie pour appeler les gens et pas les faire chier. Même si vous allez les déranger parce que dans tous les cas, vous les appelez alors qu'ils sont pas prêts à ça. Mais c'est pas pour autant que ça va être un mauvais moment. C'est très rare. Euh, donc le but de tout ça, déjà, c'est d'avoir des rendez-vous qualifiés exclusivement. Donc c'est pour ça qu'on va enlever le calendrier directement à la suite de ça et qu'on va vraiment faire deux listes, augmenter les performances du tunnel dans sa globalité et gagner du temps. Donc là, une fois qu'on a obtenu les rendez-vous exclusivement avec des personnes qualifiées qui correspondent au profil, les personnes sont envoyées directement dans le closing. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, on a 69% des gens qui rentrent dans le tunnel qui prennent un rendez-vous. Donc c'est là où vous voyez que 69 c'est très bien, mais le souci c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes qui ne correspondent pas aux critères. Euh, donc c'est bien, mais je pense que ça baissera un peu notre nombre de rendez-vous validés, mais par contre ça augmentera la qualité. Donc peut-être que ça justement ça augmentera nos résultats. Euh, donc là on fait les rendez-vous directement, il y a des mails préconfigurés qui partent de Calendly 24 heures avant le rendez-vous, ainsi que 5 minutes avant le rendez-vous. C'est des mails indispensables pour moi qui vont permettre que la personne se rende directement sur le calendrier. Vous voyez, à l'instant T aujourd'hui, on a 64% de nos choses, ce qui est énorme. Et c'est pour ça, c'est là qu'on voit que les gens qui remplissent le formulaire à l'instant T, toutes les personnes du moins, ne sont pas qualifiées pour l'offre et ne correspondent pas à ce qu'on propose. Donc on se retrouve avec beaucoup de no-show. Ça, on va y travailler beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que les personnes qui vont euh, prendre un rendez-vous, outre le fait qu'il y a un mail déjà 24 heures et 5 minutes avant, c'est des mails tout simples qui leur disent qu'ils ont un rendez-vous. Peut-être qu'on va mettre en place un mail plus tourné avec le créateur de contenu. Peut-être qu'on va mettre une vidéo dans ce mail. Peut-être qu'on va mettre. En fait, le but de ce mail va être de faire en sorte que les personnes qui ont pris un rendez-vous viennent au rendez-vous. Donc, leur rajouter peut-être du contexte au rendez-vous. Il va falloir voir ce qu'on va mettre en place, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va falloir qu'on mette un mail outre que tu as rendez-vous dans 24 heures ou tu as rendez-vous dans 5 minutes, euh, quelque chose de vraiment où on va leur donner de la valeur et on va faire en sorte qu'ils vont se pointer au rendez-vous. Euh, et là, à la suite de ça, on fait le closing directement. Donc là, on a 36% de closing réussi, ce qui est pas beaucoup. Pareil, ben, c'est aussi dû au fait qu'on a des profils pas très qualifiés qui ne correspondent pas aux critères. Euh, donc, bah, ça va y avoir alors, nous, on fait tout ça, hein. On a vraiment pris toute la commercialisation de ce créateur de contenu. On s'occupe de tout ça. Lui, il s'occupe juste de faire les stories pour faire entrer les personnes dans le tunnel. Et en sortie du tunnel, bah, s'occuper des coachings directement. On va mettre en place, je pense, un script de vente plus efficace. Mais en fait, pour l'instant, on va se concentrer sur avoir des profils qualifiés en rendez-vous. Et après, en fonction du taux, on verra. Parce que de ce que j'ai pu observer, j'ai fait quelques closings. Euh, les profils qualifiés qu'on a en face, en général, prennent l'offre. En fait, comment se passe le closing? On fait une visio où on vient chercher à comprendre la personne, sa situation actuelle. Comment faire pour la faire passer de l'autre côté? On lui présente l'accompagnement, donc ce qui va l'aider à passer le step d'après. Et ensuite, à la suite de ça, on force même pas la vente directement pendant la visio. On envoie une proposition d'accompagnement. Donc c'est une page personnalisée où la personne a son nom, prénom, son objectif et où elle peut régler directement dessus. Soit elle prend une formule 2, 4, 6, 6 mois et c'est elle qui choisit directement. Donc peut-être que là-dessus, il y a aussi de l'amélioration à faire. Il va falloir voir avec le temps. Et voilà. Donc, à la suite de tout ça, une fois que la personne a réglé, si elle a acheté, elle a un mail de confirmation avec le premier questionnaire
pour qu'elle puisse rentrer toutes les infos qu'elle a, où là on vient chercher en détail précisément ça, son niveau actuel, son objectif, tout ça vraiment, c'est orienté vraiment au coaching. Et le déblocage de l'espace. Donc là, on lui crée un petit espace où elle peut justement récupérer son questionnaire, envoyer les photos également. On a besoin de photos en début d'accompagnement. Réserver son rendez-vous avec le créateur de contenu en visio, où lui, il vient chercher à comprendre comment motiver la personne et, euh, et lui construire le programme le plus personnalisé possible, parce que c'est que du personnalisé, ce qu'on fait. Ensuite, il lui construit le programme et lui envoie. Sur l'espace qu'elle aura, elle aura également accès à son programme directement. Et voilà. Et tout ce qui est pas d'achat, donc les personnes qui ne prennent pas qui ne prennent pas directement le coaching, on va les renvoyer vers des listes. Ça dépend. Si c'est une objection vraiment ferme, où on sait qu'il y aura plus d'intérêt à l'avenir, bah, on peut enlever du CRM. Et si c'est de l'objection juste de temps, que c'est pas le bon moment ou que c'est autre chose, on peut envoyer autre part pour relancer dans un temps prévu, tout simplement. Alors, je sais, c'est une vidéo un peu technique. Je ferai des vidéos moins techniques plus tard. Euh, Si vous voulez, d'ailleurs, je peux vous donner le résultat du tunnel global. À l'instant T, en conversion de landing page, on a dit, on a 10%. RDV validé 69, ce qui est énorme. No show 64%, ce qui est énorme aussi. Il faut vraiment travailler là-dessus. Closing 36%, je suis pas satisfait du tout. On peut faire beaucoup mieux. Et on a 9% de conversion sur le tunnel complet. Donc, c'est-à-dire que 9% des gens qui vont remplir le formulaire vont acheter. Ce qui est pas mauvais, mais on va pouvoir faire mieux. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Comme je dis, ouais, la vidéo est un peu technique. Peut-être que j'essaierai de faire des vidéos dans ce genre-là, moins techniques. Je sais pas comment exactement. Ce qui est sûr, c'est que sur la chaîne, de toute façon, vous aurez des vidéos moins techniques où je rentrerai moins dans le détail des chiffres et tout ça qui vous permettront de créer votre tunnel de A à Z. Si vous souhaitez qu'on en discute, si vous avez un business dans ce cas-là où vous avez par exemple, soit vous êtes sportif professionnel, c'est beaucoup le cas qu'on a, sportif pro, où vous êtes créateur de contenu depuis un moment, vous avez créé une audience en organique et vous souhaitez monétiser cette audience, vous pouvez contacter directement en dessous, vous avez mon lien Calendly. On discute un peu de votre projet, la vision que vous avez là-dessus, de l'ambition que vous avez là-dessus, et on verra ensemble ce qu'on peut faire. Également d'ailleurs, si vous avez une source de trafic, par exemple de la publicité, mais vous souhaitez améliorer votre tunnel de vente, c'est totalement possible. Si vous avez un projet entrepreneurial qui nécessite d'avoir un meilleur tunnel de vente, ou vous souhaitez augmenter les performances de votre tunnel de vente, c'est avec nous qu'il faut voir. Vous avez le lien juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite bon courage, ne lâchez rien. À la prochaine. Ciao.